Saharaba, le berceau en langue peul, la terre du retour pour Omar Victor Diop. Le photographe sénégalais a ramené ici, dans ce panthéon, ses ancêtres exilés. Des portraits anachroniques d'anciens esclaves affranchis ou de grandes figures de la résistance noire, incarnés par lui-même pour souligner leur caractère universel. C'est une façon pour moi d'avoir ces moments très solennels au studio où je me recueille sur la mémoire de chacun de ses ancêtres que j'aurais pu être. J'aurais pu naître dans les années 1700 et me retrouver à 2 ans sur l'île de Gorée. Je serais peut-être devenu Jean-Baptiste Belley. Omar Victor Diop, Jean-Baptiste Belley. Aujourd'hui, cet ancien esclave né sur l'île de Gorée au Sénégal voit arriver une dizaine de jeunes curieux. Les Blancs payaient des miettes aux esclaves, mais lui en a profité pour économiser petit à petit. Il était très malin, il a réussi à payer sa liberté. Et après, il est devenu député. Vous savez ce que c'est un député? À l'Assemblée nationale, il garantit les droits du peuple. Le premier député noir de l'histoire française. Ces adolescents en difficulté, qui ont connu la rue et la prison, découvrent ces dizaines d'histoires de vaincus, devenus vainqueurs. Quand je vois tout ça, ça me donne encore plus de courage. Et ça me motive à me surpasser comme eux. L'exposition était très enrichissante. Les explications nous ont permis de mieux comprendre les portraits qui nous montrent qu'on doit être fier de notre couleur de peau noire. Cette mission de réconciliation, Omar Victor Diop la porte en lui. Son imaginaire, il le nourrit avec la longue histoire ouest-africaine des portraits de famille en studio, du Malien Malik Sidibé au Sénégalais Mama Kassé, qui d'ailleurs en 1946 immortalise son propre grand-père, lui aussi appelé Omar Victor Diop. Vous savez, quand on est enfant, qu'on regarde un portrait et on a l'impression qu'elle vous suit du regard. Je pense que dès cet âge-là, j'étais fasciné par le pouvoir des images. C'était un peu comme si c'était une fenêtre sur mon grand-père, quoi. Il faut chercher à tout prix des raisons de se rapprocher de l'autre. Au-delà des clivages et des différences raciales ou générationnelles. Par exemple, chez nous, mon père nous a toujours dit « Cherchez toujours, tous les jours, un moyen de vous rapprocher de vos frères et sœurs sénégalais parce que vous ne serez jamais rien d'autre. » Et en fait, j'en ai fait ma devise et je l'applique à toute l'humanité. Dans son studio à Dakar, l'artiste désormais mondialement connu continue de tisser des liens entre les hommes et la terre, thème de sa prochaine exposition.